إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد. Second chapitre, il s'intitule Asbab al-inhirafi an sabil al-salaf, les causes de l'égarement, de la déviance de la route des salafs, dans le sens où il veut dire par là les causes qui poussent à dévier de la route des salafs, pas la route des salafs elle est déviante. وبيان ذلك بأن يعلم أن طرق الزيغ عن سبيل السلف في الاعتقادات والعبادات والمعاملات إنما تنتهي إلى أحد سبيلين كما بين ذلك في غير موضع شيخ الإسلام رحمه الله. Cheikh il dit l'éclaircissement de ce sujet-là, à savoir les causes qui mènent à l'égarement et à la déviance, reviennent à deux causes principales. Il dit, pour savoir cela, il faut savoir que les chemins menant à l'égarement et à l'éloignement du sentier des salafs, que ce soit dans le credo, les adorations, ainsi que les transactions, en vérité, il se résume en deux causes, deux raisons principales. Comme a démontré cela Cheikh Islam Ibn Taymiyyah dans plusieurs passages de ses livres. وهذان السبيلان هما جماع سبل الضلال وإليهما ترجع مسالك الابتداع وطرائق الانحلال عن طريق النبي محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه رضوان الله عليهم. Et ces deux sentiers et deux chemins, comme on a dit, réunissent tous les autres sentiers de l'égarement. Il y a ces deux chemins et de ces deux chemins sortent tous les autres sentiers de l'égarement et de l'éloignement du chemin du prophète sallallahu alayhi wa sallam ainsi que ses compagnons. Le premier, أحد هذين السبيلين وطريق المتكلمين من أنصار العقل. Les gens du kalam, c'est-à-dire les philosophes. Ou plus globalement, les gens qui mettent leur pseudo-logique en dessous de din. Al-mutakallimin vient du kalam. Le kalam c'est la parole, c'est-à-dire l'art de la parole, à savoir entre parenthèses la philosophie. Min ansar al-aql, il y a dit les philosophes parmi ceux qui, on va dire qui donnent à l'aql, à savoir la logique humaine, une place plus élevée que toute autre chose. أما الثاني فهو طريق المتصوفة أرباب العاطفة. Quant au deuxième, c'est le chemin des gens des sofiyin, أرباب العاطفة, qui utilisent ce qu'ils appellent al-atifa, dans le sens où tout ce qu'ils trouvent, son cœur, son âme trouve ça apaisant. Tout ce qu'il trouve apaisant dans son cœur et son âme, selon ce qu'il dit, et il a menti en disant cela, lui il l'utilise pour adorer Allah. Donc ça c'est les deux chemins, les deux sources de l'égarement et de l'éloignement du manhaj salaf. C'est soit la philosophie et faire passer l'aql, les raisonnements du cerveau humain au-dessus de l'Athar, ça veut dire le Coran et Sunna. Et le deuxième chemin de l'égarement, c'est faire passer ce que tu ressens comme étant apaisant et ce qu'il te plaît sur le Coran et Sunna. ولكل من هذين الطريقين سمات وخصائص وترجع إلى هذين الأصلين العقل والعاطفة. Et pour chacun de ces deux chemins, il y a des caractéristiques. Il y a des caractéristiques dont les sources, comme on a dit, c'est ces deux sources, à savoir l'aql et l'atifa. L'aql, c'est comme le cerveau littéralement, dans le sens où la logique humaine, la raison. L'atifa, c'est comme la traduction littérale veut dire les sentiments, le senti. C'est-à-dire, ils jugent, ils émettent des jugements juridiques selon ce qu'ils ressentent. Il ressent que ça lui fait du bien, que ça l'apaise. Donc il dit que c'est légiféré.
Il dit فأما المتكلمون فإنهم غلبوا العقل وساروا وراء ما تخيلوه. Quant aux philosophes, ils ont donné victoire au aql, à la raison. Alors raison qui est en fait qui est pas une raison. وساروا وراء ما تخيلوه, et ils ont suivi ce qu'ils ont imaginé comme étant le haqq. وأما المتصوفة فإنهم رجعوا إلى رياضاتهم وإلى أذواقهم وواجيدهم وعواطفهم. Quant aux gens de la atifa, ils ont pris comme base et comme source riyadatihim. Si je traduis littéralement, ça va faire le sport. Riyada, c'est le sport. Mais en effet, ça, c'est le sport de l'âme. C'est ce qu'ils appellent le sport de l'âme. C'est-à-dire entraîner l'âme à faire zikr d'une manière non légiférée, etc. Wa ila adwaqihim, et leur goût, selon les goûts. Je trouve que ce zikr est bien, cette manière est bien. Je trouve que le fait de faire ça, tu sens de l'apaisement, etc. Mawajidihim, ça vient de l'ouïj, ce que tu trouves à l'intérieur de toi comme apaisement, comme sentiment. Wa awatifihim, c'est les sentiments. Il dit fal awwalun a'ni al-mutakallimin tuhi ilayhim uquluhum. Quand on avait dit l'autre fois que concernant un jugement juridique, concernant une chose légiférée, il y a deux choses. Soit c'est une révélation, soit c'est la passion. Il n'y a pas un troisième choix. Donc Cheikh il dit, quant au premier, à savoir les philosophes, ils ont pris leur cerveau comme source de législation. En fait, c'est la révélation. Leur cerveau leur révèle des choses. وأما الصوفية فإنهم يتلقون الوحي عن قلوبهم. Quant aux soufis, c'est leur cœur, leur source de révélation. فالواحد منهم يقول أنتم أهل السنة إنما تلقيتم علمكم ميتا عن ميت أما نحن تلقينا العلم عن الحي الذي لا يموت حدثني قلبي عن ربي والعياذ بالله. Ils disent par exemple, Sophia, vous les gens de la sunna, vous avez reçu votre science de mort, d'après un mort, etc. Quant à nous, on a reçu notre science du vivant qui ne meurt jamais. Car mon cœur m'a rapporté de mon Seigneur directement. Mais la chaîne de transmission, il te dit Haddathani Rabbi, direct. Mon Seigneur m'a dit. فالمتكلمون, les philosophes, توحي إليهم عقولهم, comme on a dit, ils reçoivent la révélation de leur raison. Une fausse révélation, une fausse raison. وأما الآخرون من المتصوفة, quant aux soufis, فإنهم يتلقون الوحي عن قلوبهم, comme on a dit, ils reçoivent la révélation de leur cœur. Et cela, c'est en effet leurs shayatin qui sont en train de se moquer d'eux. وهؤلاء وهؤلاء إنما تعبث بهم شياطينهم. أما الوحي, quant au wahi, la révélation, qu'a reçu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et qu'Allah tabaraka wa ta'ala a fait descendre sur lui, فلا يكادون يقيمون له أسا ولا يرفعون له رأسا. C'est-à-dire brièvement, quant à la révélation, eux ils ne donnent aucune valeur à cette révélation. À la base, ils ne l'étudient même pas pour l'appliquer, qu'ils la mettent de côté, et les philosophes utilisent leur raison, et les mutasawwifa utilisent leurs sentiments et leurs ressentis. قال الذهبي رحمه الله في السير, الذهبي رحمه الله dit, إذا رأيت المتكلم المبتدع يقول دعنا من الكتاب والأحاديث الآحاد. Si tu vois le philosophe innovateur dire laisse le livre de côté et les hadiths al-ahad, les hadiths al-ahad, comme on avait expliqué l'autre fois, c'est un type de hadith. L'une des divisions possibles des hadiths, ou bien des classements possibles des hadiths, on peut dire il y a deux types de hadiths, de point de vue du nombre de rapporteurs, ou plutôt des chaînes de transmission. Il y a le hadith qui a été rapporté par plusieurs chaînes de transmission. On va l'appeler le hadith mutawatir. Ça veut dire 10 sahaba, il y en a qui ont fixé à 10. À partir de 10 au plus, on appelle ça le hadith mutawatir, selon quelques savants. Le mutawatir, le hadith mutawatir, c'est un hadith rapporté par plusieurs compagnons. Et ils sont tellement nombreux que le hadith est à 100% sahih, on n'en doute pas. Et tout ce qui est en bas de ça, si par exemple on prend l'avis du savant qui a dit que le hadith mutawatir commence de 10 ou plus,
on va dire, quant à l'hadith al-ahad, c'est celui qui est moins de 10. Moins de 10 l'ahad. Moins de 10 sahaba qui l'ont rapporté l'ahad. Plus 10 ou plus, il est mutawatir. Donc lui il dit, si tu vois l'innovateur, philosophe, en train de dire laisse le livre de côté et les hadiths al-ahad ramène la raison, la logique à l'aql, alors sache que c'est Abu Jahl. وإذا رأيت السالك التوحيدية يقول دعنا من النقل ومن العقل وهات الذوق والوجد فاعلم أنه إبليس قد ظهر بصورة بشر. Et si tu vois Salik, Salik tu vas l'entendre souvent chez Sophia, chez nous au Maghreb par exemple. Salik, c'est celui qui suit un chemin. Celui qui suit un chemin, on l'appelle le verbe salaka, c'est le verbe emprunter, ça veut dire emprunter un chemin. Ism al-fa'il, salikun, ça veut dire l'emprunteur du chemin. Et si tu vois as-salik qui emprunte le chemin de Sophia, eux ils appellent leurs disciples as-salik. Ou bien le mourid, soit salik soit le mourid, ça veut dire Sophia, ils appellent comme ça leurs disciples. At-tawhidiyya, à ne pas confondre avec tawhid, il ne veut pas dire par là salik qui est sur l'unicité, non. Là il parle de wahdat al-wujud, des sophis qui disent qu'Allah Azza wa Jal ainsi que la création ne font qu'une seule entité. Ta'ala Allahu an qawlihim. Qu'Allah en a dit cette parole. Ils disent que Cheikh Islam Taymiyyah rapporte même un athar par rapport à Ibn Arabi, qui est le vétéran de Wahdat al-Wujud, qui est on va dire entre parenthèses la référence par rapport à cet égarement-là, de dire que la créature ainsi qu'Allah ne font qu'une seule chose. Ils disent rien n'existe en dehors d'Allah. Ça tawhid, rien n'existe, tawhid, wahdat al-wujud. Rien n'existe en dehors d'Allah. Donc toute chose est Allah. Il était avec ses élèves, il voit un âne passer. Ibn Arabi a dit cette parole-là. Il a dit voici votre Seigneur le Très-Haut. En voyant un âne, il montre un âne, il dit voici votre Seigneur le Très-Haut. C'est pour ça que Imam al-Zahabi, il a dit cette parole-là et il a raison. Il a dit si tu vois Salik Tawhidi dire laisse naql, ça veut dire naql, les transmissions, tout ce qui a été transmis en termes de hadith, et laisse l'aql, la raison logique, laisse les deux ça. Wahati al-zawqa wal-wajd, et ramène les goûts et le ressenti. Il a dit alors sache que c'est Iblis, fa'alam annahu Iblis, qui est apparu sous forme humaine, ou bien qui est rentré dedans. Iblis est rentré dans cet humain là qui dit cette parole là. Alors si tu as peur de lui, alors enfuis-toi. Sinon alors frappe-le et mets-toi sur sa poitrine et lis sur lui ayat al-kursi et étouffe-le. Vous voyez comment Salaf il parlait sur Ahl Bid'ah. Et c'est logique. Parce que Salaf ils aimaient Din tout comme nous on aime Dunya. Si quelqu'un il vient parler contre nos femmes, nos biens, on va le traiter de shaitan. Et on va s'énerver de la même manière que Dhahabi s'énerve pour Din. Nous on s'énerve pour Dunya. Wa ila Allah al-mushtaka. Il continue. Il dit min simati al-mutakallimin, fait partie des caractéristiques des philosophes taqdimuhum al-aql ala al-naql, le fait de faire passer l'aql, la raison, sur al-naql, c'est-à-dire les choses transmises en termes de hadith, etc. Deuxième caractéristique وادعاؤهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يبين أصول الدين الاعتقادية بأدلتها العقلية وكذلك القرآن. Et ils prétendent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il n'a pas montré bien comme il faut les usul de la croyance, les fondements de la religion en termes de aqidah, de croyance, avec les dalils logiques. Pareil pour le Coran. Il dit que le Coran n'a pas été expliqué comme il le faut. ويدعون أن الصحابة لم يشتغلوا بالكلام لانشغالهم بالفتوح ولطلبهم السلام. Ils disent les Sahaba ils n'ont pas eu le temps
de s'occuper de cette noble science, à savoir le kalam, la parole, la philosophie, du fait qu'ils étaient occupés à faire le djihad, ou bien qu'il avait peur de rentrer dans ce sujet-là et s'égarer. Donc ils voulaient être sains et saufs et ils ne se sont pas mis à le kalam. حتى إنهم ادعوا أن منهج السلف أسلم وأما منهج الخلف فأعلم وأحكم. Jusqu'à ce qu'ils ont dit cette parole-là, qui vient aussi de la bouche d'Iblis, ils ont dit, jusqu'à ce qu'ils ont que manhaj as-salaf, le manhaj des prédécesseurs, est plus sain et sauf. Le manhaj des prédécesseurs est plus sain et sauf. Quant au manhaj des contemporains, alors il est plus haut en termes de science et de sagesse. فأعلم وأحكم. Et ils ont dit, إن الصحابة آثروا السلامة ولم يدخلوا في تلك المضائق. Que الصحابة رضي الله عنهم, ils ont choisi la facilité. Ils ont voulu être sains et saufs de tout problème, et donc ils ne sont pas rentrés dans ces choses-là qui sont, il y a dit le mada'iq, qui vient de dayiq. Dayiq, c'est une chose qui est serrée, étroite. Ils n'ont pas voulu rentrer dans ces chemins étroits. Et ils ont dit aussi, les philosophes, Inna as-sahaba tanshaghalu bil futuhi 'an an-nazar wa 'an i'mad al-'aql. Comme on a dit, les sahaba, ils étaient préoccupés par le djihad et par conquérir de nouvelles terres, au lieu de bien regarder le Coran et méditer dessus et faire rentrer la raison dessus. On ne parle pas bien sûr ici de la méditation qui est légiférée, la vraie méditation, qui ne sort pas des limites shara. Et ils ont leur méditation à eux, à savoir avec la philosophie et leur usul à eux. ويرون أنفسهم أهلا لذلك فتصدوا لهذا العمل العظيم وتهيئوا له وأحكموا هذا الباب الخطير الذي قصر فيه الكتاب والسنة بزعمهم وعجز السلف جميعا كما يدعون عنه. Cheikh il dit ironiquement, et eux ils se voient dignes de faire cela. Ceux dont Sahaba ils se sont échappés, eux ils sont dignes de faire cela. Et donc ils se sont mis dans cet immense projet, cet immense travail, et se sont bien préparés pour ce boulot. Et ils ont pu gérer ce sujet très dangereux que même le livre et la sunna n'a pas pu le faire. Et que les plus prédécesseurs, tous en entier, ils n'ont pas pu le faire. Ils n'ont pas été capables de le faire. Eux, ils ont été capables. C'est ironique ce qu'il dit, Cheikh. وكل ذلك إنما هو مبني على أصولهم العقلية التي ثبت بطلانها في نفسها. Et tout cela est basé sur leur usul venant de leur logique et de leur raison erronée et qui est facilement refutable par leurs propres paroles. فكيف وقد عارضت ركائز الدين الذي أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم. Déjà leurs usul sont clairement fausses et erronées. Eux-mêmes ils se contredisent. Il a dit, comment alors va-t-on juger leurs usul alors que elles partent à l'encontre des fondements de din qui a été révélé sur Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. وهؤلاء المتكلمون أدت أصولهم إلى ظهور المقالات الفاسدة وبروز المذاهب المنحرفة في العقيدة. Et à cause de ces philosophes, on a vu l'apparition, à cause de leur usul, il y a eu l'apparition de maqalat fasida, c'est-à-dire de paroles qui sont corrompues, fausses, comme le Coran est une création par exemple. Et l'apparition d'avis déviants et égarés concernant al-aqida, le dogme, comme par exemple min maqalat al-jahmiya, les dires et les paroles de al-jahmiya, la secte égarée, et maqalat al-mu'tazila, les égarés, maqalat al-murji'a, la secte égarée, إلى مقالات الأشاعرة إلى مقالات غيرهم من أهل الزيغ والانحراف وكل ذلك لأنهم قدموا العقل على النقل وهذا من البلاء العظيم. Donc tous ces égarés-là, sectes comme Jahmiya, Mu'tazila, Murji'a ou l'Asha'ira et autres, tous ces gens-là, leur cause principale d'égarement, c'est faire passer leur raison et leur logique à eux sur ce qui a été transmis authentiquement en termes de Coran et de Sunna. Et ça fait partie des plus grandes épreuves, comme a dit le Cheikh. Il continue, il parle maintenant de Soufiyya. أما الفريق الآخر وهم الصوفية فأهم سماتهم. Maintenant, on a, si vous avez remarqué, vous avez suivi, on a parlé des caractéristiques des philosophes depuis tout à l'heure. Maintenant, on passe
à la deuxième source de l'égarement qui est Sophia. Leurs caractéristiques les plus importantes sont taqdim al-zawqi ala al-shara', faire passer leur goût et leur ressenti sur al-shara', sur l'athar, wal-maylu ila al-ibadati ala hisab al-ilm, et le fait de pencher plus vers l'adoration que vers apprendre la religion. Il adore, il prie sans apprendre sa religion, il le fait à sa propre manière. À partir du moment où il ressent que ça lui fait du bien, il laisse. وإيثار طريق الرياضة والمجاهدة على طريق العلم والتعلم. Et ils font passer le chemin de riyada, comme on a expliqué tout à l'heure, c'est-à-dire faire le djihad de l'âme, etc., avec leur manière innovée. Ils ont fait passer ça avant, au-dessus du chemin qui de l'ilm et ta'allum, fait d'apprendre sa religion pour bien la pratiquer. وإذا كان المتكلمون قد خالفوا الكتاب والسنة وطريق السلف في نزعتهم العقلية فإن هؤلاء المتصوفة قد ساروا في الطريق نفسه حيث إنهم عبدوا الله بالأذواق والمواجيد. dit tout comme les philosophes, ils se sont égarés du livre et de la sunna en faisant passer leur logique sur l'athar. Pareillement, Mutasawwifa, ils ont pris le même chemin et ils ont fait passer leur ressenti, leur goût et leurs expériences et leurs états d'âme. Ils ont fait passer tout cela sur le Coran et Sunna. Et ils n'ont fait aucun effort pour connaître comment était le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Car le fait de connaître tous les états du prophète sallallahu alayhi wa sallam nécessite d'apprendre la science et d'apprendre et de connaître la sunna, alors que eux ils se sont écartés à la base du chemin de l'ilm. À la base ils l'ont mis de côté. Ils ont dit on va essayer d'adorer et ressentir, comme ils disent, comme ils prétendent, ressentir cette douceur de la foi avec les expériences, etc. Donc لأن سبيل معرفة حال النبي صلى الله عليه وسلم أن يطلبوا العلم وأن يعرفوا السنة وهم قد أعرضوا عن طريق العلم أصلا ولم يلتفتوا إليه وجعلوا رياضاتهم أساس طريقهم. Ils ont fait de leur sport, c'est-à-dire leur jihad de l'âme, la base de leur chemin et de leur minhaj. وفرقوا بين الشريعة والحقيقة كما يدعون. Et ils ont mis des mots déjà innovés comme le haqiqa, la réalité, et ils ont séparé entre le sharia et la réalité, le haqiqa, comme ils prétendent. Ils ont séparé entre la science et la mise en pratique de cette science. Et ils se présentent comme étant, c'est les âmes qui ont pu gagner et remporter et le haqiqa et la vérité des choses et les actes et les bonnes œuvres. Et pour autres que eux, qui pour eux ne sont pas arrivés à cette levée spirituelle, à cet élèvement spirituel, ils leur ont laissé sharia, applique-toi à la lettre, sharia, apprends ta science. وهذا من أعظم أصول ضلالهم وزيغهم إن لم يكن أعظمها على الإطلاق. Et ça fait partie de leur plus grand fondement d'égarement et de déviance, si ce n'est pas le plus grand. إذ إنهم لجهلهم كثر ابتداعهم وغلوهم في شيوخهم. Ceci car à cause de leur ignorance, leurs innovations et leur extrémisme vis-à-vis de leurs shuyukh sont devenus nombreux. ووقوعهم في كثير من الضلالات والشركيات. Et à cause de leur ignorance, ils sont tombés dans plusieurs égarements et du shirk, des formes de polythéisme. وبلغ الغلو بطوائف منهم من ظهور فرق ضالة كتلك التي ظهرت بين المتكلمين مثل الحلولية والاتحادية والإباحية وغير ذلك من الفرق المنحرفة. Et leur extrémisme a poussé quelques sectes de parmi eux. Il a poussé à l'apparition de sectes très égarées de parmi eux, comme les sectes qu'on avait citées tout à l'heure par rapport aux philosophes, Jahmiya, etc., etc. Par exemple, pour Sophia, il y a eu des sectes comme le Hululiyya, l'Ittihadiyya, l'Ibahiyya, etc. Et ils ont des égarements évidents. Comme le Hululiyya va dire Allah est dans chaque chose. Allah et toute création forment la même entité, c'est la même chose. Ittihadiyya vont dire tout c'est la manifestation d'Allah sur terre. Toute chose c'est Allah en vérité. Ibahiyya, ils vont dire quand tu arrives à un niveau de dhikr et de dévotion et de jihad de l'âme,
tout est licite pour toi. Shara, c'est pour les gens qui ne sont pas arrivés à ce niveau-là. Ils ont besoin de ça pour avoir. Moi, ça y est, je suis arrivé, ils disent, à un niveau élevé. Je n'ai pas besoin de halal haram. Tout est halal. Shaitan, il leur fait à chacun d'entre eux une illusion pour les égarer. Il dit et ceci ainsi que cela, savoir les philosophes et les soufis, ils sont ces deux opposés qui sont dans les deux extrémités. Les premiers sont extrémistes et les deuxièmes ont été extrémistes. Quant aux suiveurs du prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors ils ont pris le milieu. Et ils ont marché derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam. قال شيخ الإسلام رحمه الله انقسمت الأمة إلى 3 فرق. La Ummah s'est divisée en 3 sectes. فالجامعون حققوا القول التصديقي والعمل الإرادي وفريقان فقدوا أحد المعنيين. On va commencer par le groupe qui est sur le haqq. Il dit le jami'un, ça veut dire ceux qui ont rassemblé tout le bien, ils ont réalisé la parole véridique et la mise en pratique de cette parole. L'ilm et l'amal. Quant aux deux autres sectes, ils ont perdu soit la parole véridique, ça veut dire l'ilm, soit la mise en pratique de l'ilm, ça veut dire l'amal. Il dit فالكلاميون, quant aux gens des passions. غالب نظرهم وقولهم في الثبوت والانتفاء والوجود والعدم والقضايا التصديقية فغايتهم مجرد التصديق والعلم والخبر. Les philosophes, au maximum, au meilleur qu'ils font, ils arrivent juste à réaliser l'ilm. Au meilleur qu'ils font, ils arrivent juste à accepter tout ce qu'ils ont reçu parmi les choses, l'i'tiqad, etc. Mais ils ne mettent pas en pratique. Quant à Sofiyon, غالب طلبهم وعملهم في المحبة والبغضة والإرادة والكراهة والحركات العملية فغايتهم المحبة والإنقياد والعمل والإرادة. Quant à Sophia, la majorité de leurs actions, ils se limitent dans l'amour, c'est-à-dire agrandir l'amour vers Allah, détester les choses qu'Allah déteste, faire que l'âme ne veuille que adorer Allah, détester mais pas interdire, détester les choses détestables, والحركات العملية يعني tous les actes que eux ils font à leur manière. Donc ces gens-là, ils ont adoré sans ilm. Les premiers, ils peuvent avoir l'ilm, mais ils n'appliquent pas. Les deuxièmes, à la base, ils font des actes jihad nafs mais sans ilm. Quant aux gens de l'iman et l'ilm, أما أهل العلم والإيمان فجميعون بين الأمرين بين التصديق العملي والعمل الحبي. Quant aux gens de la science et de la foi, alors ils ont réuni les deux choses. التصديق العملي والعمل الحبي. Ça veut dire l'ilm, dans le sens où ils ont jugé véridique tout ce qu'ils ont reçu d'Allah et de son prophète sallallahu alayhi wa sallam, والعمل الحبي. Et ils ont aussi réalisé cela. Avec l'amour, le vrai amour, pas l'amour de Sophia. Et avec la logique dans le sens où tu obéis à Allah Azza wa Jal parce que tu sais qui est le plus sage, qui va décrire Allah meilleur qu'Allah lui-même, qui va décrire Allah meilleur que son prophète sallallahu alayhi wa sallam après lui. Donc ils ont réuni et la raison, parce que c'est le choix le plus raisonnable de prendre l'aqidah, etc. de Allah et son prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'ils sont les plus dignes à nous expliquer ça, et ils ont aussi réuni l'amour dans leurs bonnes œuvres. Comme a dit Allah Azza wa Jal dans le hadith Qudsi, et mon serviteur ne cesse pas de me rapprocher de moi avec les actes surrogatoires jusqu'à ce que je l'aime. Donc ils ont réalisé l'amour avec les actes surrogatoires qui sont sur le Coran et Sunna, qui ne sont pas égarés. ثم إن تصديقهم عن علم وعملهم وحبهم عن علم فسلموا من آفتي منحرفة متكلمة مصوفة. Leur tasdiq, c'est-à-dire leur foi, leur croyance, sont issus de science. Et leurs actes et leur amour à Allah, pareil, sont issus de science. Et donc, ils ont été exempts et sains et saufs des deux sources d'égarement des philosophes ainsi que Sophia.
وحصلوا ما فات كل واحدة منهما من النقص فإن كل من المحارفين له مفسدتان. Et ils ont pu réaliser et avoir tout ce qui manquait à chacune des deux autres sectes. Car chacun des deux autres sectes, il a deux effets néfastes. إحداهما pas effet néfaste. Il y a deux choses corrompues en soi. إحداهما, la première. القول بلا علم, comme on vient de dire. Parler sans science. Si c'est un philosophe. والعمل بلا علم. Et œuvrer sans science si c'est un soufi. Le philosophe, il parle sans science, avec sa raison corrompue. Et le soufi, il œuvre sans ilm. وهو ما وقع من البدع الكلامية والعملية المخالفة للكتاب والسنة. C'est ce qui a poussé aux innovations des paroles et les innovations des actes qui sont contraires au kitab ou sunna. Ça c'est, on a dit quoi? Ça c'est la première chose corrompue. Deuxième chose corrompue qu'ils ont, فوت المتكلم العمل وفوت المتصوف القول والكلام. Quant au philosophe, il a laissé passer la mise en pratique, les actes. Il est resté sur les théories sans passer aux actes. Quant au soufi, il a laissé les paroles, ça veut dire l'ilm. Comme on avait expliqué tout à l'heure. وأهل السنة الباطنة والظاهرة. Quant à ceux qui suivent sunna intérieurement et extérieurement, كان كلامهم وعملهم باطنا وظاهرا بعلم. Leurs paroles, ça veut dire leur ilm, ainsi que leurs actes, intérieurement et extérieurement, ils sont soumis à la science. Ça veut dire القرآن والسنة بفهم سلف الأمة. وكان كل واحد من قولهم وعملهم مقرونا بالآخر. Et chacun de leurs paroles ou bien leurs actes, ils sont liés avec l'ilm. وهؤلاء هم المسلمون حقا. Et ces gens-là, c'est eux les vrais musulmans, qui sont restés sur صراط مستقيم, صراط الذين أنعم الله عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Donc, فإن منحرفة أهل الكلام فيهم شبه اليهود. Les égarés de parmi les philosophes, ils ressemblent aux juifs. Et les égarés parmi les gens de Sophia, ils ont une ressemblance envers les chrétiens. ولهذا غلب على الأولين جانب الحروف وما يدل عليه من العلم والاعتقاد وعلى الآخرين جانب الأصوات وما يثيره من الوجد والحركة. C'est pour cela qu'on voit ce qui est omniprésent chez la première secte, à savoir les philosophes, l'écriture, les lettres et la parole. Et ils œuvrent pas. Et au deuxième, on trouve ce qui est dominant chez eux, c'est l'aswat. C'est les sons. Quand par exemple ils disent Allah, Allah, Allah. C'est les chants, les sons, etc. Et tout ce qui fait bouger en eux, en leur âme, une sensation. Et des mouvements. ومن تمام ذلك أن الله أمر نبيه أن يدعو إلى سبيل ربه بالحكمة والموعظة الحسنة ويجادلهم بالتي هي أحسن وهذه الطرق الثلاثة هي النافعة في العلم والعمل. Quant aux gens de la sunna, Allah Azza wa Jal, il leur a ordonné, en ordonnant à son prophète sallallahu alayhi wa sallam, à inviter au sentier de son Seigneur par la sagesse et la bonne exhortation et de débattre avec eux de la meilleure des manières. Il a dit ces trois fondements, ce qu'on vient de citer maintenant, c'est eux qui sont utiles, c'est ce qui est de plus utile dans l'ilm et l'amal. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.